Comme vous l'aurez remarqué au titre de la vidéo, aujourd'hui nous allons reproduire un défi que énormément d'éditeurs ont relevé. Faire un edit en 1 heure, un en 10 heures et un autre en 200 heures. Bon, j'avoue personne n'a fait en 200 heures, mais bon, ça sonnait bien pour le titre. Pour établir les bases, je vais pas perdre mon temps à faire 3 mêmes edits. Je vais pas recommencer à chaque fois la même edit comme tous les autres éditeurs font. Aujourd'hui, ce que je vais faire, c'est que je vais faire 3 edits totalement différentes, mais avec un temps presque multiplié par 10 à chaque fois. Pour la première edit qui va être la plus simple, je vous avoue j'ai tenté un nouveau style avec pas beaucoup de mouvements, quelque chose de vraiment plus simple avec comme fil conducteur de la typographie parce que j'avais vraiment envie de faire de la typographie. Donc j'ai d'abord commencé par les mouvements de la première scène et à cet instant je savais pas encore trop où j'allais, mais en testant j'ai réussi à trouver. Ma typo va être un style un peu glitch mais pas trop. Par exemple avec ce texte j'ai choisi des polices qui sont assez adéquates à ce que je veux faire, des couleurs que pour le coup là je vais les changer mais... Et ensuite pour l'animer j'ai utilisé une technique qui rend le texte un peu plus intéressant à voir. En gros je fais d'abord un slide, par exemple là d'ici de droite à gauche, c'est notre base, c'est la base de notre animation, et ensuite j'utilise un effet qui s'appelle Time Displacement. Et en gros cet effet ce qu'il fait, il prend une image de référence pour déplacer les couleurs dans le temps. Bon c'est un peu mal expliqué, mais par exemple ici mon image de référence c'est le dégradé de blanc à noir que vous voyez ici. Et cet effet appliqué avec cette image de référence et sur le texte ayant une animation que j'ai déjà faite avant et que je vous ai montré, ça donne quelque chose comme ça. Donc on voit ici que par exemple la partie qui est dans le blanc de l'image de référence, elle avance beaucoup plus vite que la partie qui est dans le noir qui est plus sombre. Et du coup ça donne un décalage comme ceci qui est vraiment très beau. J'ai ensuite adapté un peu l'image de référence pour avoir quelque chose qui est vraiment un peu plus intéressant qu'un truc linéaire. Et voilà. Du coup après ça je me suis intéressé aux mouvements de l'edit qui sont assez basiques et du coup j'ai pas eu besoin de passer beaucoup de temps dessus. J'ai juste dû réfléchir vite fait à comment je pourrais exécuter les scènes entre elles et que ça rentre bien. Je suis donc passé directement au gros du boulot qui me prendrait beaucoup plus de temps, c'est la typographie. Il y a 2 scènes de typographie que je veux faire qui vont prendre vraiment beaucoup de temps. Donc la première scène, c'est celle-ci. Je vais vous expliquer un peu comment je l'ai faite. En gros, ce que j'ai fait, j'ai d'abord préparé mon texte de typographie. Donc ici, on le voit. Et en gros, j'ai appliqué un effet qui s'appelle CC Cylinder qui me permet de rendre une forme cylindrique en 3D et de l'animer après la rotation, tout ça. J'ai ensuite mis un petit effet de distorsion sur la droite et la gauche. Et ensuite, on a cette scène. Pour la seconde scène, ce que j'ai fait, c'est un peu la même base. Avec des cylindres, j'ai créé cette petite vague. Du coup, en gros, ce que j'ai fait, c'est que avec l'effet CC Cylinder, on peut choisir si on veut avoir seulement la partie de face ou seulement la partie intérieure. Donc en jouant avec ça, j'ai pu créer cette petite vague avec ici on a la partie de face, ici la partie intérieure et en bas la partie intérieure aussi. Ensuite j'ai placé 2 sphères à droite et à gauche que j'ai agrandi et que j'ai ensuite délimité minutieusement grâce à des alpha mattes. J'ai ensuite eu le temps de rajouter quelques détails, par exemple cette espèce de cascade qui rappelle l'effet de distorsion au début de la première scène. Sauf que bon, le temps il s'est écoulé et déjà 48 minutes de passé. J'ai donc peaufiné le tout et ajusté les mouvements que je voulais ajuster et le temps est écoulé. Donc bon, en 1 heure, j'ai eu le temps de faire une edit, mais bon, elle est pas hyper incroyable. Voici le résultat final du coup de l'edit en 1 heure. Pour moi, la typo est franchement réussie, ainsi que le visuel de l'edit. Par contre, après l'avoir regardé quelques fois, j'aurais franchement aimé avoir un peu plus de temps pour retaper les mouvements, parce que là, ils me plaisent pas énormément. Ils sont un peu... Mais au global, honnêtement, ça reste positif. Je trouve qu'il y a vraiment une vibe qui est vraiment cool dans l'edit. Et voilà. Donc bon, là, j'avais 1 heure. Maintenant, on va passer à l'edit en 10 heures. Donc cette fois j'ai 10 fois plus de temps, donc je vais pouvoir me concentrer sur vraiment tous les effets que je veux faire, ainsi que sur les idées, donc en gros je vais pouvoir vraiment établir ce que je veux faire en précision et ne pas un peu bâcler le boulot. Et encore, vous verrez qu'en 10 heures c'est un peu compliqué, il y a quelques trucs que tu dois un peu survoler parce que le temps ça passe vite. Donc comme j'ai 10 heures, j'ai décidé de d'abord faire une petite introduction. Donc pour l'introduction, il y a à peu près 3-4 scènes qui sont un peu abstraites. Donc en gros ce que j'ai voulu faire au début c'est illustrer les sonorités de la musique pour donner un peu plus de vie et que ça concorde vraiment avec la musique. Donc par exemple pour la première scène avec la première corde, ce que j'ai fait c'est que j'ai juste fait une ligne, je l'ai animée de façon à que ça vibre comme ceci, et avec l'effet écho ça a pu donner un peu plus une impression de vibration comme une corde qui vibrerait. J'ai ensuite ajouté la texture et voilà, c'était fini pour cette corde. Donc la seconde est un peu la même chose, juste là c'est une balle qui rebondit. Et bon, après ça j'ai pas finalisé la troisième scène tout de suite, je suis direct passé à la couleur parce que j'avais besoin vraiment de me projeter dans l'edit
pour trouver plus d'inspiration. Donc je suis parti sur une base qui est strictement bleue avec peu de sources de lumière pour épouser parfaitement la vibe de la musique. Donc là en l'occurrence ce que j'ai fait c'est que j'ai vraiment adapté mon edit à ma musique pour pas que ce soit bizarre. Et comme j'avais plus d'inspiration et que j'avais surtout un temps qui était limité, j'ai dû un peu me forcer pour ce défi. Jusqu'à un moment où je trouve ça. En gros c'est très simple, je l'ai fait avec des formes qui ont une animation qui est infinie et en gros ce que je fais juste j'agrandis ou je rétrécis le stroke pour ensuite le répéter et faire un œil un peu hypnotisant comme ceci. Et ensuite l'œil, bah j'ai dû le texturer. Donc j'ai d'abord fait la paupière et ensuite j'ai ajouté un cercle en fond pour donner de la texture et de la profondeur à mon œil. Et là le temps il s'était quand même pas mal écoulé, ça faisait déjà 3 heures que bah j'avais fait ça et du coup bah je dois continuer à faire mon edit. Pour la suite j'ai juste fait tournicoter les yeux et ensuite je vais créer un peu plein de cercles de partout en faisant un dézoom et en faisant un truc assez beau. J'ai donc testé encore et encore jusqu'à avoir un bon résultat. Et petite technique par ailleurs, pour faire ce mouvement j'ai d'abord créé cette partie que j'ai ensuite précomposée et ensuite j'ai animé par-dessus cette précomposition pour pouvoir donner un deuxième mouvement et bah je trouve ça réussi. J'ai ensuite créé un effet un peu de fumée ici sur le texte qui part en fumée et qui laisse apparaître la tête de la fille là. Mais bon, avec tout ça, il reste que 30 minutes pour tout peaufiner. Donc bon, 30 minutes en gros pour faire la color correction et si j'ai envie de retaper quelques mouvements, bah c'est maintenant qu'il faut le faire. Et voilà, c'est fini. Après 10 heures d'editing, voici le résultat final. Personnellement, sur cet edit, déjà que j'adorais la musique, et bah je kiffe la vibe que j'ai réussi à donner. Franchement, j'aime bien. C'est vraiment unique. Et la seule chose honnêtement que j'aurais dû améliorer, c'est la fin. La fin, le mouvement, je l'aime pas trop. Mais bon, j'avais plus beaucoup de temps. Je m'étais un peu dispersé sur ce que je voulais faire, sur cette fumée, sur le motion graphique. Donc bah voilà, j'ai pas eu assez de temps, mais c'est pas grave. Bon, après 10 heures, je passe à l'edit à 200 heures. Bon, on va être honnête, avec 200 heures, j'ai vraiment le temps de fonder une famille. Mais pour vous, j'ai décidé de faire cette vidéo. Donc si vous voulez me soutenir, abonnez-vous. Plus sérieusement, avec 200 heures, j'ai vraiment le temps de réfléchir à chaque scène. J'ai donc établi un storyboard en plaçant les scènes et mes idées. Donc voici le storyboard. On voit quelques scènes qui défilent. Un storyboard, ça peut être long à faire, surtout à réfléchir à chaque scène, à réfléchir qu'est-ce que vous allez faire. Mais après, honnêtement, croyez-moi, votre productivité, elle va vraiment être décuplée et vous allez être largement plus productif. Et j'ai ensuite commencé le compositing de chaque scène. Donc déjà, voici la scène de base. Derrière ce que j'ai fait, j'ai d'abord rajouté un solide blanc. J'ai ensuite mis un overlay. Ça, c'est un overlay de rideau que j'ai trouvé sur internet. Ensuite, avec un effet qui s'appelle Shine, j'ai créé la première lueur de fond. Cet effet, il est bien puisqu'il permet de créer un vrai relief avec la lumière. Du coup, c'est vraiment très intéressant. J'ai ensuite commencé à mettre le personnage où j'ai changé un peu les couleurs par-ci par-là. Un autre overlay d'atmosphère. J'ai ensuite mis un effet qui s'appelle Optical Flare et en gros, cet effet, ce qu'il fait, c'est qu'il simule une lumière. Avec le mode de composition overlay, ça donne un très très bon rendu. Regardez, ça adoucit les couleurs et ça les rend plus contrastées. On rajoute quelques petits éléments, la couleur, la lumière par-dessus le personnage pour donner une bonne ambiance. Et voici la scène composée. Donc ensuite, pour la deuxième scène, regardez le résultat final, le résultat avant. Là, par exemple, je me suis amusé à faire un petit effet de typographie. J'aime bien ça. Donc j'ai fait ça pour vraiment toutes les scènes. Il y a même des scènes que j'ai recréées de zéro. Je les ai créées de A à Z. Par exemple, cette scène qui montre un peu le tapis, mais cette scène, comment je l'ai faite, en gros, j'ai mis un fond. Donc le fond, c'est quoi? Ça doit être une image, je crois, de montagne. Ensuite, j'ai créé un solide. J'ai créé un contour qui est un peu LED comme ça, qui s'anime. On dirait il est abrupt ici, on dirait il est moche. Mais avec le compositing à la fin, et bah c'est exactement ce qu'il fallait. Ensuite, voilà, on ajoute les éléments de compositing. Et à la fin, on se retrouve avec un truc comme ça. Et voilà, bah regardez par exemple le contour qui était abrupt au début, et maintenant il l'est pas. Pour chaque scène, j'ai dû analyser chaque mouvement pour qu'il soit parfait avec ce que je veux faire. Ils sont pas forcément parfaits dans ce que tout le monde peut aimer, mais ils sont parfaits dans ce que je veux faire, dans la vibe que je veux faire ressentir à l'édit. Ensuite, on a la typographie. Donc ça, c'est vraiment l'élément principal de mon edit qui va apparaître au moins 3 fois. Je vais devoir le refaire plein de fois. Je vais être honnête, là, avec du recul, j'en pouvais plus. Mais en gros, ce que j'ai fait, c'est que j'ai d'abord créé cette partie, l'élément fashion tout court, que j'ai ensuite dupliqué plein de fois pour créer cette forme. Et ensuite, avec cette forme, je peux l'animer. Donc maintenant, plus qu'à les placer de manière cohérente, à l'animer, à composer comme d'habitude. Donc à chaque fois, j'essaye de mettre un petit effet de distorsion pour pas que ça soit trop plat. Là, j'ai réfléchi à chaque chose. C'est vraiment ça qui donne le temps dans l'édit. C'est pour ça que ça fait 200 heures et que ça fait pas 10 heures. Bon, je vais pas plus vous spoil que ça. Les 200 heures sont passées. Honnêtement, c'était un peu un rush quand même aussi 200 heures. Même si 200 heures ça paraît énorme. Après le compositing de chaque scène, de chaque personnage, de chaque élément, de tout ce que vous pouvez voir dans l'édit, voici le résultat final.
Sur cet edit, même avec du recul, je ne pense pas que j'aurais pu mieux faire à part en recommençant vraiment tout depuis le début. Il y a toujours des choses à s'améliorer en montage, c'est obligatoire. Le montage, c'est une discipline qui est infinie, donc c'est pour ça que j'aime ça. J'espère que cette vidéo vous aura plu honnêtement. J'ai passé énormément de temps, que ce soit à la produire, à la monter, à l'écrire, à tout ce que vous voulez. Donc si vous pouvez la partager, la liker ou encore vous abonner si vous voulez suivre les autres vidéos qui arrivent, ça me ferait vraiment extrêmement plaisir, c'est le meilleur moyen de me soutenir. Et sur ce, bah, ciao les frérots.